Dans le monde dans lequel nous vivons, l'expérience nous a montré que, en dehors de l'école, il y a d'autres moyens pour gagner de l'argent. À quoi ça sert de faire de longues études aujourd'hui? Lorsqu'on regarde au milieu de nous, ceux-là qui sont devenus sauvagement riches, c'est très souvent ceux-là qui n'ont pas fait de longues études. On peut atteindre un certain niveau de vie sans nécessairement passer par les études. À quoi ça sert de faire de longues études lorsqu'on sait par exemple que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une simple influenceuse de rien du tout, entre guillemets, qui sort de nulle part et qui sait se déhancher, qui sait se présenter d'une certaine façon, peut facilement gagner 5 000 € en une semaine, peut facilement gagner des grosses sommes d'argent en peu de temps. À quoi ça sert de faire de longues études quand on sait aujourd'hui que avec sa caméra, sa connexion Internet, avec son téléphone, on peut aller sur les réseaux, on peut aller sur Internet et se faire un max d'argent. À quoi ça sert de faire de longues études aujourd'hui lorsqu'on regarde au milieu de nous, ceux-là qui sont devenus sauvagement riches, c'est très souvent ceux-là qui n'ont pas fait de longues études. C'est très souvent ceux qui n'ont pas fait d'études universitaires, c'est-à-dire qui n'ont pas dépensé pour aller être des longs crayons. Alors, c'est une question qui m'a été posée par plusieurs parmi vous qui me demandent très souvent: Marthe, Karine, est-ce que c'est bon que je continue les études? Nous sommes à l'aube de la rentrée scolaire et la rentrée universitaire qui aura lieu bientôt. Et plusieurs de ces jeunes m'envoient des messages, me disent: Marthe, Karine, est-ce que c'est pas mieux pour moi de faire juste une petite formation d'1 mois, une petite formation de 2 mois et ensuite me lancer dans le monde professionnel? Et je me suis proposée à faire cette vidéo aujourd'hui pour répondre à toutes ces personnes et pour effectivement questionner la place de l'école dans notre vie, dans notre évolution. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de faire encore de longues études? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis également investisseur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la place de l'école. Dernièrement, je lisais un livre très important d'un grand coach que je connais très bien, le coach Simon Ouedraogo, qui a abordé cette question dans ce livre et qui aborde cette question régulièrement dans ses vidéos, régulièrement dans ses prises de parole. Lorsque je prends son cas par exemple, c'est un homme qui n'a pas fait de grandes études et il le dit fièrement. Cependant, aujourd'hui, il a atteint ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et quand je prends son exemple et je prends l'exemple d'autres grandes personnes que vous connaissez tous, comme par exemple Aliko Dangote, Baba Danpulo du Cameroun, comme par exemple Zuckerberg de Facebook, toutes ces grandes personnes-là qui sont devenues sauvagement riches, pour voir le côté positif de la chose d'abord, qui sont devenues sauvagement riches sans faire de grandes études, on se rend bien compte que ça veut dire qu'on peut atteindre un certain niveau de vie sans nécessairement passer par les études. Sauf que je veux attirer votre attention sur un point très important. Alors, pourquoi est-ce que les gens vont à l'école? Pourquoi est-ce que nos parents payent cher pour que nous puissions aller à l'école, que nous puissions faire des grandes études? La vérité, c'est qu'on le fait premièrement pour que l'enfant puisse comprendre les codes de la société, pour que l'enfant puisse s'en sortir dans la société, pour que l'enfant puisse lire, écrire, compter, comprendre ce qui se passe effectivement dans la société pour pouvoir prendre ses décisions. Et de façon ultime, on le fait aussi, pourquoi? Parce qu'on veut que cet enfant puisse être financièrement libre, qu'il puisse se prendre en charge lui-même, qu'il puisse trouver un travail un jour. C'est la raison pour laquelle les parents sont souvent déçus lorsqu'ils envoient des enfants faire des longues études d'ingénieur, des longues études de médecine, et à la fin, l'enfant rentre à la maison, ne travaille pas. Ils se disent: mais pourquoi est-ce qu'on a dépensé autant d'argent pour que tu ailles étudier, pour qu'après tu ne travailles pas? Ça veut dire que quelque part, on envoie les enfants à l'école pour qu'eux-mêmes ils puissent se prendre en charge, pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir une source de revenus qui leur apporte de l'argent. Sauf que dans le monde dans lequel nous vivons, l'expérience nous a montré que, en dehors de l'école, il y a d'autres moyens pour gagner de l'argent. Il y a d'autres moyens pour atteindre cet équilibre financier, pour atteindre cette liberté financière, pour voler de ses propres ailes, pour s'en sortir. Et ce qui est choquant lorsqu'on parle de l'école aussi, c'est qu'on se rend compte que pour atteindre effectivement cet équilibre, il y a des personnes qui n'ont
pas besoin d'utiliser ce qu'ils ont appris à l'école pour se faire sauvagement de l'argent, alors qu'il y a des longs crayons qui n'arrivent même pas à trouver un travail avec le salaire minimum dans le pays où ils se trouvent. Et ça choque énormément. Une fois en famille, il y a une cousine qui m'a dit, Karine, est-ce que tu te rends compte que moi qui ai fait des longues études, j'ai un doctorat, je n'arrive même pas à trouver du travail et je vois chaque jour mes petites sœurs qui n'ont même pas le bac, mais qui ont plus d'argent que moi. Ce sont les réalités de la société dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je veux ici passer un message très important. Tout simplement vous dire que vous savez, le système éducatif qui est mis sur pied, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est un système éducatif qui vise à nous enseigner comment faire dans la société et non nous enseigner comment être riche. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu vas à l'école, tu décides de payer des grandes études à tes enfants dans le but qu'ils deviennent riches demain par ces études-là, il y a de très faibles chances. Les chances ne sont pas inexistantes. Il ne faut pas se tromper, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ceux qui sont brillants, qui font de belles études, les études d'avocat, de droit par exemple, les études de médecine, les études d'ingénierie, qui travaillent dans des grandes firmes, ils s'en sortent dans la vie, ils sont même des exemples. Sauf que vous devez comprendre que le but de l'école, ce n'est pas de vous rendre riche. Si vous avez l'intention de devenir riche, ce n'est pas avec le système éducatif qui est mis sur pied dans les pays aujourd'hui. Vous devez penser à faire différemment. Et c'est là où je veux vous parler effectivement de ce coach Simon Ouedraogo qui dit, à partir du moment où tu sais lire et écrire, tu peux voler de tes propres ailes. À partir du moment où tu sais lire et écrire, tu peux voler de tes propres ailes. Et c'est ça son exemple. Lui, quand il a fini ses études élémentaires, quelques classes là au secondaire, je crois bien, ensuite, il s'est lancé de ses propres ailes. Il a commencé à lire des livres qui vont lui apprendre ce dont il a besoin pour devenir riche dans la vie. Il a pris son épouse et il a fait passer son épouse vers la même chose, vers le même système. En un an, elle a lu plus de 20 livres pour acquérir la connaissance dont elle avait besoin pour réussir dans la vie. Tout simplement parce qu'il a compris que le système éducatif a ses failles. Aujourd'hui, vous devez le savoir. Et si vous êtes un parent, vous voulez que les enfants aillent loin, vous voulez vraiment faire de vos enfants les génies, vous ne pouvez pas vous contenter uniquement du système éducatif qui est sur pied. Vous devez à un moment donné vous-même faire vos propres recherches, prendre les ressources qui sont disponibles pour qu'ils puissent évoluer. Quand on regarde par exemple les pays développés comme par exemple la Chine, on prend certains pays comme la Corée du Sud, on prend certains pays en Europe aussi et qu'on étudie leur système éducatif, vous vous rendez bien compte qu'il y a l'éducation qu'on donne à l'école et il y a ce qu'on appelle l'éducation parascolaire. J'ai regardé un documentaire par exemple sur la Corée du Sud, on vous fait comprendre que les enfants commencent à étudier de 8h à 22h. C'est peut-être rude, c'est peut-être dur, mais la vérité c'est que c'est ce système qui leur permet de se hisser sur le plan économique aujourd'hui. Et de 8h à 22h, l'enfant étudie un peu de tout. Les mathématiques, l'anglais, la technologie, la natation, la musique, les sports de combat. Il étudie ce genre de choses pour former son mental, pour se préparer au monde dans lequel il va évoluer, pour se préparer à être un gagnant, pour se préparer à être un vainqueur. Donc aujourd'hui, si vous faites encore partie de ceux-là qui se disent « je vais payer 25 000 € pour avoir un master, je vais payer 50 000 € d'études pour avoir un doctorat et je suis sûr d'avoir un bon travail, être heureux », ça ne marche plus comme ça ne marche même pas comme ça. Vous allez avoir un travail, c'est vrai, mais l'indépendance financière à laquelle vous aspirez, au niveau où vous aspirez, ce n'est pas sûr que ça puisse vous permettre d'avoir cette indépendance financière. Mais si vous décidez de vous auto-former, vous décidez de rechercher la connaissance qui correspond au niveau de vie que vous voulez avoir,
c'est sûr que vous allez atteindre cela. Sauf que ce niveau de connaissance ne se trouve pas dans nos murs d'école. Ça se trouve dans des livres que vous allez acheter. Ça se trouve dans des séminaires. Ça se trouve au pied des mentors que vous allez suivre. Ça se trouve dans certains cercles même très fermés où vous allez avoir les bonnes informations. Donc à partir d'aujourd'hui les amis, c'est bien l'école, mais c'est limité pour une personne qui rêve, pour une personne qui pense, pour une personne qui veut aller loin. Apprenez à prendre les bonnes décisions et ménagez votre monture pour arriver là où vous voulez aller. Je vous remercie les amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.